Chapitre 14. Or, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et la pierre d'achoppement qui les a fait tomber dans l'iniquité, ils y attachent leur regard. Me laisserai-je consulter par eux ? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards à la pierre d'achoppement qu'il a fait tomber dans l'iniquité, s'il vient vers un prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai en vue de ces nombreuses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez vos regards de toutes vos abominations. Car quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël s'éloigne de moi, place ses idoles dans son cœur et attache les regards sur la pierre d'achoppement qu'il a fait tomber dans l'iniquité, s'il vient auprès d'un prophète pour me consulter par son moyen, moi, l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Je tournerai ma face contre cet homme-là, afin qu'il serve d'avertissement et qu'il passe en proverbe. Et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et si le prophète se laisse entraîner à prononcer quelques paroles, c'est moi, l'Éternel, qui aurai entraîné ce prophète-là. J'étendrai ma main contre lui, et je le retrancherai du milieu de mon peuple d'Israël. Et ils porteront la peine de leur iniquité. Telle la peine de celui qui consulte, telle sera la peine du prophète. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'ils ne se souillent plus par toutes leurs transgressions, mais qu'ils soient mon peuple, et que je sois leur Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en commettant quelque infidélité, et que j'étende ma main contre lui, en lui retranchant le pain qui soutient, en lui envoyant la famine, et en faisant disparaître hommes et bêtes de son sein, et qu'il s'y trouva ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur vie par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes nuisibles qui le dépeuplent et en fassent un désert, où personne ne passerait plus à cause de ces bêtes, et qu'il s'y trouva ces trois hommes-là, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés, tandis que le pays deviendrait un désert. Ou bien, si j'amenais l'épée sur ce pays et que je dise que l'épée passe par le pays pour en retrancher hommes et bêtes, et qu'il s'y trouva ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou encore, si j'envoyais la peste dans ce pays, et que je répandisse sur lui ma fureur jusqu'à faire couler le sang, pour retrancher de son sein hommes et bêtes, et que Noé, Daniel et Job s'y trouvassent, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, ils ne sauveraient que leur vie par leur justice. Voici donc ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Bien que j'envoie contre Jérusalem mes 4 jugements terribles, l'épée, la famine, les bêtes nuisibles et la peste, pour retrancher de son sein hommes et bêtes, toutefois, il y aura un reste, quelques réchappés,
des fils et des filles qu'on en fera sortir. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez des malheurs que j'ai fait tomber sur Jérusalem et de tout ce qui lui est advenu. Ils vous consoleront quand vous aurez vu leur conduite et leurs actions. Alors vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je lui ai fait tout ce que je lui aurais fait, dit le Seigneur l'Éternel.